Bonsoir Antoine Glaser. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteur de nombreux ouvrages sur l'Afrique et fondateur de la lettre du continent. Idriss Déby avait l'habitude d'aller sur le terrain aux côtés de ses soldats. C'est une mort inattendue pour un président de la République? Oui, mais enfin, c'est une mort inattendue pour un président de la République, mais pas pour Idriss Déby. Idriss Déby a toujours été d'abord un chef de guerre, un chef rebelle. Il avait la réputation, il a toujours fait je ne veux pas dire la fierté, mais je veux dire, c'était vraiment le chouchou de l'armée française. Qui est toujours en train de vanter la façon dont depuis, même dans les années 80, comment il affrontait les chars libyens en forme de réseau. D'ailleurs, les réseaux qui sont descendus sur N'Djamena, ça veut dire ces convois de Toyota avec des mitraillettes d'un côté et des lance-roquettes de l'autre. Et d'ailleurs, quand vous arrivez à N'Djamena, c'est sûr que quand vous voyez la garde présidentielle, vous demandez si ce ne sont pas encore des rebelles, parce que la façon de combattre, la façon d'être, le comportement. En fait, il a toujours été un chef de guerre et sa garde, c'est une garde présidentielle, en plus une garde présidentielle Zagawa, donc c'est un clan qui est quand même au pouvoir. Et franchement, pour voilà, ceux qui suivent ça depuis de longues années, voient que c'est pas un homme qui a changé. Il a beau s'est civilisé, il y a toujours un théâtre. Vous savez, chefs d'État, ils connaissent mieux les constitutions que les constitutionnalistes maintenant. Ils savent très bien changer les constitutions. Il en était à son 6e mandat. Mais la réalité d'Idriss Déby, c'était la force, l'arme et surtout contre les anciens, contre Hissène Habré d'abord, quand il a pris le pouvoir en 1990, et contre en fait ceux qui descendent, Mahamat Ali, les autres chefs de guerre. Ils se connaissent tous, sont tous des anciens rebelles. Il y a une sorte de compétition dans l'ombre entre eux dont on parle rarement. Justement, vous qui observez l'Afrique en général depuis un certain nombre d'années, aviez-vous imaginé un tel épilogue pour Idriss Déby? Oui, parce que l'année dernière, je veux dire, quand le Tchad a perdu 90 soldats dans le bassin du lac Tchad, à la frontière avec le Nigeria, contre Boko Haram, qui sont vraiment extrêmement aussi violents, c'est vrai de voir Idriss Déby en montant sa tente, en allant vraiment. Il fait pas ça simplement pour voilà vis-à-vis des troupes pour les rassurer. Il aime ça, il aimait ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il était resté un militaire dans l'âme. C'est un militaire dans l'âme, c'est un militaire dans l'âme, et il ne comprenait que les rapports de force, que les rapports de force. Je veux dire, le reste pour lui, c'était du théâtre démocratique. C'était pas, et c'est pour ça que, encore une fois, ça a toujours été le chouchou de l'armée française. Il faut quand même, maintenant, c'est une notoriété publique, c'est quand même la DGSE qui l'a installé au pouvoir en 1990 contre Hissène Habré, parce que les Français considéraient que Hissène Habré les trahissait au profit des Américains qui voulaient installer des rebelles libyens contre Kadhafi au moment où sous Mitterrand était en train de négocier avec Kadhafi à travers Roland Dumas. Et donc, à partir de ce moment-là, que c'était vraiment leur homme, et c'est la DGSE qui l'a installé. Son premier dîner à Paris, ça a été Boulevard Mortier. Donc, c'était vraiment l'homme de la France. Le siège de la DGSE. Absolument, le siège de la DGSE.